Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Ce mois-ci, pour Sauce qui peut, on reçoit David. Bonjour David. Salut Tony. Ça va? Bah ça va et toi? Alors, tu as déjà vu un peu le principe de l'émission. On commence toujours par une petite présentation de l'invité du jour. Donc, tu t'appelles David Klein. Tu es né le 4 novembre 1972 à Fort-Lamy, au Tchad. Oui. Donc, pays d'Afrique, pour ceux qui ne situent pas très bien. Tout le monde t'appelle Dadou. On m'a dit que tu t'es autoproclamé le Jaguar ou The Boss. Ça commence bien. T'as de bonnes sources. Est-ce que le Jaguar et The Boss... J'ai hâte de rentrer chez moi parce qu'il y en a qui vont prendre des taquets. Le boss, oui, c'est normal dans la famille. Je suis Normal, mec. chef de famille. Voilà, exactement. Je Le répondrai pas Jaguar, aux autres. rapport au Tchad, on va Que dire la dalle. nature. Ça Tu part as fort. 2 frères et une sœur. Ouais. Tu t'es marié le 21 juin 2001 avec Sophie Klein, qui est devenue ta femme, donc Fisso, qu'on a déjà eu ici à Sauce qui peut dans l'épisode 2, c'était le mois d'octobre. Donc je vous invite à aller revoir l'épisode de Fisso si vous voulez, pour voir sa femme. Vous avez eu 3 enfants, Kissia qui aujourd'hui a 20 ans, Yelena 18 ans et Thiago qui a 16 ans. Donc de 0 à 15-16 ans, tu vivais au Tchad et tu faisais des allers-retours en France. Ensuite, tu es venu t'installer en Essonne, en Île-de-France, entre 17 et 35 ans à peu près. gros. Et en 35 ans, vous avez acheté une maison ici en Seine-et-Marne Ouais. avec ta femme. Comme passion, tu as la photographie, le montage vidéo, le jardinage, les brocantes et la mayonnaise. Bon, apparemment, Ouais. grande passion la mayonnaise. Ouais, comme pour le piment. Comme Pareil. pour le piment, pareil. Justement, c'est quoi ta relation avec le piment, la cuisine pimentée en général? Aucune relation avec le piment. Longue distance. Non, j'aime pas du tout le piment. Et j'en ai goûté un peu, donc je vois l'effet que ça peut faire derrière. Ok. Et je n'aime pas du tout. Ok. Après, on verra. Donc, pour le coup, on a aménagé un peu l'émission. Moi, mes nuggets sont déjà saucés. David, au fur et à mesure, va lui-même doser ses nuggets. Comme ça, il mettra la dose qu'il voudra. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu connais le principe de l'émission? Oui. Donc, je le rappelle pour ceux qui redécouvriraient, par exemple, l'émission. On va poser des questions. 6 questions, 6 sauces. À chaque question, on va mettre de la sauce piquante sur un nugget avant de répondre à la question. Et au fur et à mesure des questions, la piquance va augmenter. Donc, comme on voit à l'échelle de Scoville, ce qui permet de mesurer la piquance du piment. On commence avec une première sauce à 1500 sur l'échelle de Scoville. Et on va à la dernière sauce à 1 million sur l'échelle de Scoville. Sachant que la harissa, qui est une base à peu près pour tout le monde pour dire que ça pique un peu, on est à 35-40 000 sur l'échelle de Scoville. Et nous, on va à 1 million. Est-ce que tu es prêt pour la première sauce? Et allons-y. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Première sauce. Donc, première sauce, la Egoa, donc c'est la première devant toi. Je t'invite à prendre la sauce et badigeonner ton petit nugget. Donc, c'est la sauce Egoa. On est à 1500 sur l'échelle de Scoville. Donc celle-là, elle est tranquille normalement. Normalement, on commence doucement. Faut tapoter du haut vers le bas, parce que comme ça, Non, mais j'ai pas trop envie que ça sorte en fait. c'est du air piment aujourd'hui. Air piment. Allez. Allez, c'est parti. Première sauce. Donc, on a demandé un peu aux gens de ton entourage de te décrire un peu en 3 mots. Déjà, la première, elle pique. Donc, tu as un peu d'eau, du lait, du yop, enfin, du yaourt, hein. Chantilly, du pain, tout ce qu'il y a à disposition, si ça pique un peu. Donc, on a Kissia, ta fille, qui te décrit en 3 mots. Quelqu'un de serviable, beaucoup d'autodérision et de protecteur. Pierre, l'un de tes collègues, qui nous dit que tu étais quelqu'un à l'écoute, de juste et d'humeur égale. Et enfin, Fisso, ta femme, beaucoup d'autodérision, juste, serviable et aimant. Qu'est-ce que tu penses un peu de ces descriptions? Est-ce que ça correspond à l'image que tu te fais de toi-même? La autodérision qui revient, protecteur, serviable, juste. Protecteur, oui, parce que quand on a des enfants ou des amis, on a toujours envie de les protéger. Donc ça me paraît être la base en fait de toute personne, qu'on soit parent ou pas. Serviable, oui, j'ai été éduqué comme ça dans une famille nombreuse, on était 4 enfants, donc si tu rends pas service, oui, c'est compliqué pour les parents. Autodérision, oui, j'en ai, parce que je suis marié avec un phénomène, avec quelqu'un qui chambre beaucoup et qui a beaucoup d'humour, donc si je le prenais mal, je pense que on ne se serait pas marié. Donc il fallait de l'autodérision, ouais, en gros, après je me rappelle plus des autres. Mais Serviable, aimant. aimant, oui. On a Fisso qui rajoute une petite couche par-dessus. Justement, tu dis, mais elle dit que tu es aussi assez tête en l'air. Elle nous a donné 2-3 exemples de tête en l'air. J'ai peur.
Donc, elle dit qu'une fois, tu as changé l'eau des poissons avec du schnapps. Oui. Enfin, j'ai tué les poissons. Ok. Après, en fait, elle part en week-end. Elle ne change pas l'eau des poissons. Donc, ça faisait quelques jours, quelques semaines que je demandais à ce que l'eau soit changée. Mais comme j'ai peu d'autorité, elle ne l'a pas fait. Donc, je l'ai fait. Effectivement, je me suis dit très tôt un matin. J'étais très fatigué. J'ai pris une bouteille, la première qui passait, et j'ai rempli le bocal. Et c'était du schnapps. Donc, De toute façon, on n'a pas apprécié. peu à peu, oui, la peau s'est décollée des arêtes. Et, voilà. Ok. Ils sont dead. Mettre une pizza sur une planche à découper en plastique au four. Oui, j'ai fait aussi. Faire un mix pizza plastique. Oui. Manger un savon pain d'épices pensant que c'était du vrai pain d'épices. On va peut-être arrêter l'émission tout de suite parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sortent. Oui, j'ai mangé du savon en pensant que c'était du pain d'épices. Il avait une odeur pain d'épices. Du coup, il était très épicé, mais une épice que je ne connaissais pas. Mais du coup, j'ai regoûté pour être sûr. Et en fait, oui, au deuxième coup, c'était pareil. C'était pas bon. Donc oui, j'ai un peu tête en l'air, beaucoup même. Ok, on va passer à la sauce numéro 2, la sauce sriracha. Donc pareil, je t'invite à prendre la sauce. Donc on était à 1500, on passe à 15 000 sur l'échelle de Scoville. Allez, soyons fous. Voilà. Il joue le jeu. On y va. Donc sauce sriracha, c'est parti pour le numéro 2. Un délice. Un délice. On m'a dit qu'il y avait 2 personnes que tu aimais bien. Eric Cantona, l'ancien joueur de foot, et les livres de Sylvain Tesson, qui est un écrivain, voyageur, qui fait des bouquins comme ça. Pourquoi est-ce que tu aimes bien ces 2 personnalités qui paraissent quand même assez complètement différentes? J'aime bien parce que ce sont 2 personnes qui assument qui ils sont et qui ne rentrent pas forcément dans les cadres classiques qu'on nous impose quelquefois. Et ils réussissent à garder une forme de liberté malgré leur exposition. Et je trouve que c'est... Alors, pas des exemples, parce que j'admire pas tout chez ces personnes-là, mais en tout cas, dans certains de leurs choix et dans le fait d'aller au bout, que ce soit Cantona en tant que footballeur et dans ses critiques vis-à-vis du système, il a fait pas mal de trucs. Et Sylvain Tesson, au-delà de ce côté liberté, il y a, je trouve, énormément de poésie chez ce gars-là. Façon de voir les choses qui, je pense, s'inscrit dans beaucoup de révoltes, mais qui est dit avec suffisamment de poésie pour que ça puisse être interprété, en tout cas lu correctement par beaucoup et entendu par beaucoup. Et c'est 2 personnes que j'admire beaucoup. Après, oui, je suis pas... j'ai pas d'idole, mais oui, j'aime bien ces 2 personnes. Sylvain Tesson, du coup, écrivain voyageur. Toi, c'est quoi ta relation avec le voyage, vu que tu as vécu au Tchad, qui aime pas bouger étant enfant? J'adore le voyage. J'aime l'idée de partir et de me retrouver ailleurs. C'est plutôt baroudeur, oui. Pas all inclusive, non. Plutôt road trip. Non. Louer un truc, ça nous est arrivé une fois avec Fissot. C'était, je crois, les pires vacances de notre vie, malgré le fait que ce soit dans un endroit sympa. Mais moi, j'aime bien l'idée de partir aux sacs à dos. Et puis, pas forcément savoir où tu dors le soir, pas forcément savoir ce que tu vas manger, pas forcément savoir où tu vas arriver quand tu prends tel bus. Quoi. Non, je ne pas planifié du tout. Okay. Et je trouve que c'est là, c'est quand tu vis comme ça, ou quand tu voyages comme ça, que tu apprends plus de choses et que tu rencontres le plus de gens. Tu fais des vrais souvenirs. Et que... Ouais. Ok. On passe à la sauce numéro 3. La sauce numéro 3, c'est l'indienne. Hop. Merci. Donc l'indienne, 60 000 sur l'échelle de Scoville. Donc sauce un peu sucrée, avec un peu de curry. Donc c'est l'indienne, la classique. Moi, j'en ai pas autant que toi, mais bon. Hop. C'est parti. Alors, tu nous as dit que quand tu étais enfant, tu étais timide, voire limite autiste. Comment est-ce que tu as réussi à te construire et à vaincre cette timidité? Je ne sais pas si je l'ai vaincue, je pense qu'elle restera là tout le temps.
Et je resterai quelqu'un de timide, mais la timidité, on n'a pas forcément besoin de la combattre parce qu'on peut très bien vivre en étant timide. Après, quand ça devient handicapant dans les relations avec les autres, oui, là, il y a un Et là, truc à c'était faire. le cas quand tu étais enfant? Oui, c'était le cas. Après, j'ai, je crois, toujours eu du mal avec les gens et j'ai toujours été très méfiant. Alors, ça m'arrangeait bien d'être timide parce que du coup, Ça te permet d'observer. ouais, puis les gens pouvaient se dire, il est timide, il parle pas, c'est normal, on va pas l'ennuyer. Mm. Et en fait, ça m'arrangeait bien dans certains cas parce qu'effectivement, je me suis toujours méfié des adultes en général. Et comment est-ce que je l'ai combattu? Je sais pas, en prenant confiance en soi peu à peu et en essayant d'analyser, les trucs, pas consciemment, mais on est obligé à un moment ou à un autre d'aller vers les autres pour développer des relations parce que vivre seul, ça me dérange pas, fondamentalement, mais je pense que l'amitié, c'est sympa et de pouvoir parler avec des gens, c'est sympa aussi. On peut s'entraider, se supporter, et je trouvais l'idée, naturelle, mais j'ai longtemps, pas eu envie, en fait, d'aller vers les gens et encore maintenant, je me force pas à parler. C'est pas moi qui vais prendre la parole, forcément en public et déjà d'être là, moi, ça me je C'est déjà un je prends exploit. sur moi, déjà là. Donc bon, On a beaucoup de chance de t'avoir. je sais pas, tu le diras à la fin ça. Je mettrai un commentaire en dessous de la vidéo. Ensuite, tu as grandi, tu n'as pas vraiment eu de look particulier. Par contre, pour quelqu'un de timide, tu as quand même eu de sacrées coiffures. Donc, on a eu quelques Ah photos oui, j'ai vu ça. que vous verrez au montage Que vous s'incruster à verrez l'écran. peut-être, ou Ah bah, peut-être pas. je les ai déjà. Donc, Je sais, on m'a dit. donc ça vient d'où cette envie de test capillaire? Tu as eu rasé, tu as eu blond, tu as eu des dreads, tu as eu roux, tu as eu. bleu, Ouais. Pareil avec la barbe, il y a jaune. eu un peu Oui. de. Oui, je sais pas du tout. Pour quelqu'un, en général, les timides se font plutôt discrets. Ouais, Et en général, quand tu fais des coupes capillaires comme ça, c'est l'inverse des discrets. t'es remarqué. Je sais pas du tout d'où ça vient. Ok. Je sais pas. Juste t'aimes J'ai bien. envie de changer de Envie tête. de changer, ouais, Ouais. ouais. Oui, c'est vrai qu'après. Et puis ça repousse, ça se rase. C'est jamais Faire des définitif. tests. Voilà. Tu Donc, oses ce que beaucoup disent. Comment je serais chauve? Comment je serais blond? Ben, toi, tu le fais. moi, c'est déjà vu. C'est fait. Ouais. Et puis, je crois qu'il y en a d'autres aussi dans l'église qui aiment bien changer. Ouais, ouais, il y en a quelques-uns. Donc, c'est pas mal. Tu dis que l'un des événements marquants de ta vie, ça a été le départ définitif du Tchad pour t'installer en France et la vie dans l'église fréquentée à l'époque. Ouais. Qu'est-ce qui était difficile à vivre pour toi à cette période? Je crois que le premier choc, en fait, il est climatique. Ouais. C'est-à-dire que tu passes du Tchad où il te fait entre 40 et 50 degrés, tu arrives en France où bon, l'hiver c'est compliqué. Tu arrives en Essonne. Et j'arrive en Essonne. Tu n'arrives pas en PACA, quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est la première complication. Deuxième complication, c'est l'école. Là, tu arrives, tu as 15-16 ans, J'ai pleine 15-16 ans, je passe en adolescence. seconde, donc Ouais. la crise d'ado. Il y a de passer d'une classe où on est 14 à un bâtiment énorme, avec une relation aux études pour moi qui était compliquée. Et puis après, l'environnement dans lequel on était, en tout cas l'environnement dans lequel mon père est allé pour travailler en tant que pasteur, il a été appelé pour essayer de régler des problèmes entre certains et dans le cadre d'une église, donc avec que des gens qui sont chrétiens a priori. Et donc l'idée, quand même, entre chrétiens, ça puisse devenir aussi méchant, hypocrite, avec des mensonges, un manque de franchise évident. J'ai trouvé ça assez particulier parce que je me suis rapidement dit que si le monde chrétien qui était présenté, en tout cas à travers ces relations-là et dans cette église-là, si c'était ça le monde chrétien, C'était pas un monde pour toi. Ouais. ça servait à rien de rester dans ce type de milieu, quoi. Mmh. Je pense qu'il y a un devoir d'exemple. Alors on est tous imparfaits, on a tous des défauts, mais on a tous, si on se dit chrétien, la possibilité de demander pardon. Et à partir du moment où on demande pardon, effectivement, il y a discussion et on peut s'expliquer. Quand il n'y a pas de demande de pardon et quand ça se fait de façon hypocrite et en tout cas pas franche, c'est plus compliqué. Donc voilà, moi c'est un milieu que j'ai détesté. Et puis quand on voit le mal qui est fait à des gens qu'on aime, c'est encore plus compliqué, je trouve, de garder une forme d'objectivité, même si je pense l'avoir eu à l'époque. Ouais, à cette époque, il y a une rupture. Quoi. Oui, total.
Ok, on va passer à la sauce suivante, la sauce numéro 4. La sauce numéro 4, c'est la sauce tonnerre. Et tonnerre, on est à 100 000 sur l'échelle de Scoville. Donc là, on passe un cap, c'est ça? Donc c'est là, à partir de maintenant, on va avoir un petit gap. Ok. Ah, ça sent pas bon déjà. Ça sent pas très bon. Ça sent ça pique. Allez, soyons fous. Purée, j'en ai mis trop, je crois. Là. Restez bien connectés parce que là, je crois qu'on va vivre un grand moment. Bah, vous peut-être, mais pas moi. Allez, c'est parti. C'est pas bon. Non, c'est bon. Elle est vraiment pas bonne. N'hésite pas, le yaourt, la chantilly, ça marche très bien. Elle est pas bonne en plus. Ouais. Le goût est pas bon. Il est un peu métallique. Ouais, t'as plus de questions sérieuses, on s'arrête là. Non, c'est bon. Bon. On commence, c'est sérieux. Ah, on commence. Donc, tu as grandi dans une famille chrétienne avec un père pasteur, comme tu nous as dit. Est-ce que tu peux nous raconter comment sont passées tes années au Tchad? Je vais pouvoir. Mes années au Tchad, très belles années en fait. Parce que déjà au niveau école, j'avais fait une partie de ma scolarité avec ma maman. Ensuite, quand j'étais en collège français, c'était des cours uniquement le matin. Donc moi, ça m'arrangeait bien de ne pas trop être en classe. Et les après-midi, on était libre en fait. Et donc j'ai vécu quasiment toute mon enfance. On a fait des allers-retours France, N'Djamena, Moundou, dans le sud du Tchad. Quasiment toute mon enfance, je l'ai passé pieds nus, en short, torse nu, dehors. Donc pour moi, c'était c'était Ça la pique vache. un peu. C'était top. Une bonne période, l'enfance. Aujourd'hui, tu es très engagé dans la vie de l'Église. Comment est-ce que tu as rencontré Dieu? Parce que tu dis qu'il y a une rupture et tout. C'est qu'à un moment, avant cette rupture, il y a quand même eu... j'imagine qu'avec un père pasteur... On a eu la chance, je pense, les 4 enfants, de vivre avec des parents chrétiens qui s'aimaient, qui sont restés ensemble et qui basaient leur vie sur de vraies valeurs. Alors qu'on peut retrouver, même quand on n'est pas chrétien, il n'y a pas de souci. Mais il y avait quelque chose en plus. Et surtout, ils ne nous ont pas saoulés, en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'était... ça n'a pas été... on va forcément se parler à ce moment-là, lire une histoire de la Bible à ce moment-là, s'asseoir à ce moment-là. Il y avait de ça. Mais ce n'était pas trop formaté. Et en fait, moi, ma relation avec Dieu, elle a été logique parce que pour moi, Dieu a toujours été une évidence, en fait. Et même même en grandissant, je me suis quelquefois posé la question de savoir, mais est-ce que Dieu existe vraiment ou pas? Ou est-ce que je vis dans un autre monde, peut-être? J'ai pas forcément de réponse qui pourront faire la différence, mais pour moi, déjà, le constat de base, c'est juste naître et mourir. Pour moi, ça me semble assez idiot comme truc. C'est que je me dis il doit y avoir autre chose, et beaucoup imaginent qu'il y a autre chose sans forcément le nommer Dieu. Il y avait ça, il y avait l'idée que même scientifiquement, plus il y a des progrès, moins on a forcément la réponse derrière. Et je pense qu'il faut une intelligence extrême pour que ce monde-là puisse avoir été créé, malgré tout ce qu'on peut constater aujourd'hui comme souci sur Terre. Et puis après, il y a un truc une question qui a été posée ici à l'église de l'Abri, qui pour moi revient toujours, c'est est-ce qu'il faut voir pour croire ou est-ce qu'il faut croire pour voir? Ça paraît très basique et très simple, ça l'est sans doute davantage, mais est-ce qu'à un moment, il ne faut pas faire une démarche personnelle de foi. Personnelle vers un Dieu qu'on imagine, ou dont on pourrait imaginer l'existence, et se dire, si je fais moi peut-être une démarche, peut-être que derrière, il y aura un retour, et peut-être que je verrai des choses différemment de ce que je les vois avant. Alors, c'est pas, je détiens pas
Je détiens pas forcément la vérité, mais moi j'aime bien cette phrase-là, en se disant que oui, les efforts, c'est comme dans un couple, tu es obligé de les faire à deux. Mmh. S'il y en a qu'un qui fait des efforts, ça fonctionnera pas. Et dans la relation à deux, je pense que c'est pareil, c'est qu'en fait, il faut faire des efforts en termes, nous, d'humains. Après, on sait que c'est totalement différent parce que lui est parfait. Donc lui, il y a pas d'effort à faire et ça, c'est top. Mais je pense qu'il y a une démarche et un échange. Et moi, plus j'ai grandi, plus j'ai évolué, plus je me suis dit qu'en fait, non, il y avait quelqu'un et ce Dieu-là existait on est sur des choses qui paraissent quelquefois anodines. Et tu arrives à le voir au quotidien. Mais moi, j'arrive à le voir au quotidien. Mais c'est intéressant. Quand tu dis croire pour voir, ça fait un peu référence à une série qu'a fait Lorenzo Monge, Oui. du coup, qui s'appelle Dieu invisible, qui vient de sortir sur. Je crois qu'il avait déjà cité cette phrase-là bien avant, Ouais. sur une Et autre là, du série. coup, la série parle un peu de ça, Dieu invisible, croire même sans voir, donc c'est très intéressant. Du coup, tu arrives du Tchad, tu as un peu une rupture avec l'église où vous êtes arrivé, ça s'est pas très bien passé, mais tu t'es quand même finalement fait baptiser ici à l'église de la Brie. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a Très décidé longtemps après. justement, qu'est-ce qui t'a décidé longtemps après de te faire baptiser? Je crois que j'ai quitté l'église, je devais avoir 16 ou 17 ans. Et j'ai été baptisé, je sais pas, il y a une dizaine d'années. Donc il a dû se passer 20-25 ans entre les deux. Je crois que j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme déjà, qui elle avait de très bons potes, Mmh. Lorenzo et Maëlys notamment, et d'autres. Et du coup, le fait de vivre dans cet environnement-là et de venir à l'église, parce que je venais à l'église quand l'église de la Brie a été créée par Maëlys et Lorenzo, j'ai trouvé ça sympa, mais sympa quoi. Mmh. Il n'y avait pas de... il n'y avait pas de démarche autre que celle d'être avec des gens sympas et de vivre dans un milieu sympa. J'ai sans doute été touché par des messages à certains moments, à certains autres, mais je suis pas resté longtemps là-dessus. Et puis après, il y a une série de messages qu'a fait Lorenzo. Mmh. C'était venez comme vous êtes. Et souvent, enfin, c'est pas souvent, c'est en tout cas moi, avec ma timidité, quelquefois des complexes d'infériorité à certains moments de ma vie, je me suis toujours dit qu'en fait, pour être accepté par Dieu, il fallait être quelqu'un de bien. Et je savais pertinemment que je n'étais pas quelqu'un de bien et que je ne le serais jamais. Donc c'est peut-être une façon aussi de se dire j'échappe au truc et j'y vais pas. Et en fait, par cette série de messages-là, j'ai compris qu'en fait, on n'avait pas besoin d'être quelqu'un de bien en fait. Et que c'était pas indispensable et on le serait jamais de toute façon forcément à 100%. Donc, et que Dieu m'acceptait comme ça. Et donc du coup, au moment où j'ai compris ça, je me suis dit en fait, il n'y a plus rien qui oppose au fait que je demande le baptême, Mmh. puisque la démarche perso, je l'avais effectuée, donc le baptême c'est quelque chose de public, et bah oui, ça me paraissait naturel à ce moment-là d'affirmer effectivement publiquement ce en quoi je croyais, et comme j'ai pas forcément honte de ce que je crois, il fallait le faire. Ok. Ben, merci pour ce témoignage. De rien. On va passer, Merci pour le piment. on va passer à la sauce numéro 5, parce que là on commence à aller mieux, donc il s'agirait de remettre une petite couche. Allez, hein. La sauce numéro 5, c'est la sauce, son nom, elle le dit, Armageddon. Armageddon, donc là on était à 100 000, on passe à 500 000. Ouais, on va y aller comme des bourrins. C'est parti. Pas trop quand même. Comme des bourrins, avec modération. Avec modération. Elle veut pas. Ah si, elle sort. Allez, j'attaque. On n'a qu'une vie sur cette terre. Sur cette terre. Ce serait dommage de mourir par Ça overdose se de trouve au piment. paradis, quand le même. piment, c'est de l'eau, quoi. Pas mal. On y va? On y va, c'est parti. Donc tu nous as dit que tes parents, ton épouse Fisso, le couple Monge, Lorenzo Maïs, c'était des exemples de vie pour toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu admires un peu chez eux? En quoi c'est les exemples? Je crois qu'ils ont tous les quatre un point commun. Ah, je trouve qu'elle pique moins que l'autre. Ah, ça arrive. Ça arrive. Hein. Je le sens pas trop. Ils ont tous un point commun pour moi, ces quatre personnes-là, c'est que ce sont des personnes intègres. Et même si elles
peuvent être ébranlées, ces personnes-là. Elles tiendront toujours parce qu'elles ont une vraie foi et un vrai ancrage. Et effectivement, c'est compliqué. Ça a été compliqué pour mon père. Je pense que ah oui, ça arrive. Ma femme a aussi eu des trucs compliqués. Marie-Ilse et Lorenzo, j'en parle pas. Enfin, c'est un peu... Bref. Ah, tu souffles. Ouais, ça. C'est la main dans le feu, là. Et en fait, ils sont restés, ces 4 personnes-là restent pour moi des exemples dans le sens où ils restent attachés à Dieu. Et même s'ils vont Peu importe ce souffler, qui se passe, peu importe. voilà, même si ça tremble de partout, ils savent qu'ils sont bien accrochés et bien implantés. Et que quand tu as cette assurance-là, je pense que tu peux tout traverser. C'est difficile, hein, mais il y a un verset que j'aime bien, c'est Dieu te présente pas des épreuves que tu ne peux pas traverser et que tu peux pas combattre et desquelles tu peux pas sortir vainqueur. C'est pas possible. Donc ils vont en sortir grandis. Maintenant, il faut garder la tête haute malgré les turbulences et c'est pas facile, mais ouais, l'intégrité, c'est le point commun de ces 4 personnes-là que j'admire pour d'autres choses aussi, mais pour celle-ci particulièrement. Tu dis que tu as parfois du mal à accepter que la justice soit pas faite tout de suite et de laisser Dieu s'en occuper. Quand tu voudrais que les masques tombent tout de suite et que les gens assument leurs choix, leurs actes. Oui. Donc la vérité, l'intégrité, on vient de le voir, c'est quelque chose de très important pour toi. C'est essentiel en fait. La fidélité, l'intégrité, la vérité. Et après, peut-être qu'on dira de moi, ou certains peuvent dire de moi qu'effectivement, en termes de fidélité, je suis pas fidèle parce qu'il y a des gens avec lesquels j'ai pris de la distance. Mais c'est pas vis-à-vis des gens, je prends la distance en fait. C'est leurs actes. Hein. C'est vis-à-vis de ce qu'ils ont fait. À partir du moment où il y a le mensonge, je crois que c'est le pire des défauts. Et qu'il n'y a pas de repentance et que. Ouais. Et même basiquement, le mensonge pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Et on peut avoir honte de ce qu'on a fait. On peut se demander pardon sur des trucs qu'on a blessé des gens, et je pense qu'on se connaît aussi un peu. Et on a le droit de faire des erreurs parce qu'on est pécheurs de toute façon, donc forcément on va en faire. Par contre, quand tu n'arrives pas à reconnaître le fait que t'es menti, le fait que derrière tu rajoutes sur ton mensonge des éléments qui sont encore pires, et que tu attaques des personnes, pour moi c'est... Et j'aimerais que Dieu fasse justice tout de suite, j'aimerais voir la justice tout de suite. Et c'est pas possible, je le sais. Je sais que c'est un combat que j'ai à mener moi, celui-ci, mais ce serait tellement plus simple. Mais bon, on n'est pas Dieu. C'est ça. Ah purée, je pleure du nez. Je te laisse reprendre un peu des esprits. On va passer à la dernière sauce. Avant, je vous invite à liker et partager cette vidéo. Laissez un commentaire pour Dadou qui souffre un petit peu. Là, il aura besoin de lire vos commentaires. Partagez cette vidéo autour de vous. Ça va nous aider beaucoup. Et regardez les autres interviews des derniers mois sur la chaîne d'Église de la Brie. Et on va passer à la dernière sauce. Ça fait quelque chose. Ouais, ça fait du bien. Ça tapisse un peu la bouche. Le temps que tu l'as. Si peu. Si peu. On ne peut pas le faire en continu, un chantier. Hein. Il n'y a pas une perfusion non, de chantier. Donc la dernière sauce, c'est parti, c'est la sauce tsunami. Hop, je te passe la sauce. La sauce tsunami. 1 million sur l'échelle de Scoville. On y est, c'est le boss final. Le boss contre le boss. On va voir du coup. Alors t'en as mis beaucoup. Moi, j'en ai mis un peu, mais après, okay. Moi, on va faire un combat de boss. C'est The Boss contre la tsunami. Après, c'est fini. Tu vas rentrer chez toi, une petite soupe, un bain de glace et on est bon. Je ne sais pas si ça va suffire, mais... Merci Tommy. Est-ce que tu es prêt? À fond, grave. C'est parti. C'est parti. Il fallait pas bon.
Ah, le goût, il est pas bon. Ouais. Ah. On va pas essayer de miel encore. Ouais, miel, ça marche bien. À l'église de la Brie, tu sais régulièrement au niveau de la technique, de la réalisation. Tu fais un peu photographe officiel à l'église. Tu fais partie des membres. Tu es très impliqué de manière générale. Qu'est-ce que cet engagement pour Dieu t'apporte personnellement? La vache. C'est chaud. En fait, j'ai l'impression d'être à ma place. Ouais, j'ai l'impression d'être à ma place. Ça me fait plaisir de servir les gens. Ça me fait plaisir de servir Dieu en servant les gens aussi. Et puis, mine de rien, je trouve qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup sur nous-mêmes. Ah ouais, non. La langue est en feu. Ah la vache. Il y a une tuerie. En fait, je crois que j'ai toujours eu du mal avec les adultes, toujours eu du mal avec l'idée de la communauté. Et je crois qu'en fait, peu à peu, je me dis que la communauté, quand ça se passe bien, ça peut être sympa. Et avec ce point commun de servir Dieu. Ouais. C'est un bel objectif, je pense, de servir Dieu avec les gens. Je vais demander un verset que tu aimais bien. Et tu nous as dit un verset qui était compliqué pour toi. Compliqué à appliquer. Bon, j'ai du mal à parler. Hein. La langue, elle est en feu. Les aïeux. Donc, tu nous as parlé du verset dans le livre Jean, chapitre 13, verset 24. Verset 34, pardon. Donc, le verset qui dit ceci. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Donc, pourquoi ce verset compliqué à appliquer pour toi? Aimez-vous les uns les autres. Pour moi, aimer ça. Enfin, dans l'amour, il y a la confiance. Et je suis très méfiant. Donc, l'homme est foncièrement mauvais de base. Donc, et on est tous mauvais, moi y compris, moi le premier. Hein. Mais ne serait-ce que des gens puissent me considérer moi comme un ami, ça me surprend toujours parce que je suis aussi imparfait que les autres. C'est la séquence mouchage. Ah, et séquence émotion. Hein. Et donc aimer les autres. Tu veux que j'attende un peu? Je patiente. Moi, ça va. Hein. Ça va. Je suis au top là. Aimer les autres, c'est pour moi hyper difficile parce que je fais pas confiance. Et d'où vient cette méfiance, je sais pas. Peut-être un travail à faire personnel, hein, mais aimez-vous les uns les autres. Je pense que c'est l'une des plus belles phrases qui a été dite et l'une des plus compliquées à assumer. Et ça restera un défi pour moi jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Mais après, je progresse, hein, il y a des gens que j'aime bien. Qu'est-ce que Dieu a profondément changé dans ta vie? Je sais que je suis pardonné. Et c'est l'essentiel, en fait. Je sais que malgré le mal que je commets, je suis pardonné. Il y a ça, et il y a l'espérance. C'est bien d'avoir de l'espoir, mais l'espoir, c'est fluctuant, et c'est quelquefois... à court terme, l'espérance, je pense que c'est à long terme. Et d'avoir l'espérance, je pense que c'est beau. C'est beau. Je sais pas. Mais écoute, David, bravo. On a fini ce sauce qui peut. T'es allé jusqu'au bout. T'as joué le jeu. Hein, j'ai essayé. Alors, j'en ai pas pris autant que toi, mais j'ai essayé. Non, mais c'est franchement, vu ma langue, je te conseille. C'était très bien comme ça. Mais j'ai la langue en feu quand même là. En conclusion, on a demandé un peu aux gens justement
Que ton entourage, s'il y avait un dernier conseil, un petit mot pour toi. Donc on a Kissia, donc ta fille, qui te dit « Fais confiance à Dieu et compte sur sa force à lui ». Pierre, ton collègue, qui te dit de rester connecté à ta famille. C'est marrant qu'ils soient intervenus. C'est vous qui l'avez contacté. Ouais. Salut Et, Pierre. Salut Pierre. Et ta femme, Fisso, qui te dit « Arrête la maillot ». D'accord. Elle rajoute quand même quelque chose. Arrête de douter. Si c'est que ça va. Juste arrête la maillot, Tranquille. c'est un conseil. Parfait. Arrête de douter de tes capacités et fais confiance à Dieu et aux dons qu'il t'a donnés pour encore mieux le servir. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui, justement, démarrait dans la foi? Donc, tu peux parler directement face caméra. Quelqu'un qui se poserait des questions sur Dieu, sur Jésus, sur les églises, qui serait nouveau dans la foi. Bah, c'est top de se poser des questions, en fait. Si on se pose pas de questions, on va pas chercher de réponse. Donc déjà, c'est plutôt cool de se poser des questions. Bah après, venez nous voir ici à l'église de la Brie, vous verrez peut-être ce que c'est qu'une église qui n'est pas forcément dans son bâtiment, enfin qui se résume pas à un bâtiment et qui n'est pas décorée comme on peut Adapté justement aux gens qui se posent des questions. Voilà, venez voir, venez faire un tour et puis on vous accueillera avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci Dadou d'être venu et Merci, d'avoir Tony. accepté l'invitation. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Sauce qui peut. D'ici là, n'hésitez pas à voir les épisodes précédents. Et voilà, portez-vous bien. La vache! La dernière, elle déchire.